Cela fait plus de 40 ans que les Ferrero Rocher s'arrachent chaque année au moment des fêtes. Petite histoire d'une friandise très appréciée des Français. Vous écoutez C'est pas nouveau, le podcast du particulier qui retrace l'histoire d'un produit iconique de notre quotidien. La saga familiale des Ferrero débute dans les années 40, dans la petite ville d'Alba, en Italie. Ils décident à cette époque d'industrialiser leurs recettes pâtissières et de créer des usines pour devenir le premier producteur italien d'après-guerre. Ils s'ouvrent assez vite à l'Europe, Allemagne, France, Belgique, puis à l'international, Amérique du Nord et du Sud, Asie du Sud-Est, Chine. Leurs produits deviennent des marques connues dans le monde entier. Le Nutella en 1964, le Kinder Chocolat en 1968, les Tic Tac en 69 et le Ferrero Rocher d'Or en 1982. Le nom de Ferrero Rocher n'est apparu qu'au milieu des années 90. C'est d'ailleurs le seul produit de la marque à porter le nom de son créateur. Une noisette entière torréfiée enrobée d'une ganache au chocolat, qui n'est pas du Nutella mais qui ressemble fort, enfermée dans une bille de gaufrette, le tout recouvert de chocolat et d'éclats de noisette. La recette du succès. Mais les ingrédients ne le font pas tout. Ferrero est le premier à proposer des chocolats en grande distribution. L'emballage a donc été pensé dans ce sens. Ferrero opte pour une boîte en plastique transparent, matière en vogue dans les années 80. On voit ainsi ce que l'on achète et ce que l'on offre. La couleur or confère un aspect précieux au produit, tout en incarnant la fête. Des messages perçus dans n'importe quel pays du monde. La communication a bien entendu son importance. La fameuse publicité des réceptions de l'ambassadeur est restée dans toutes les mémoires. Excellent. Monsieur, avec Ferrero Rocher, vous nous avez vraiment gâtés. Ferrero Rocher, une expression du bon goût. Tout le monde en raffole. La marque est vendue dans 140 pays à travers 5 continents. Il lui arrive même d'être victime de sa réputation. C'est par exemple le cas en Asie, où son positionnement premium attise la convoitise des contrefacteurs. En Europe, les Français sont les plus gros consommateurs. En 2021, 500 millions de bouchées ont été mis en rayon pour la seule période de Noël. Ce n'est donc pas hasard si elle est la marque des produits de grande consommation, la plus vendue sur le mois de décembre. Merci d'avoir écouté C'est pas nouveau, un podcast animé par Benoît Henry, journaliste au particulier. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.